Il se trouve où Tristan dans le public alors? Il est là-bas. Voilà, il est tout content. Oui, bonjour Tristan, comment vas-tu toi? Post-scriptum, si je ne suis pas présent dans le public, c'est que la poufiasse à l'entrée ne m'a pas laissé rentrer. Si elle écoute, c'est la dernière fois que vous pourrez rentrer. C'est fini là. La poufiasse à l'entrée, c'est ma mère, monsieur. Je serai dans la salle ce mercredi 13 février avec ma petite belle-fille cubaine. Ah, je le vois qui c'est. Je vois qui c'est. Hola, que guapita que está. Il y a 2 mois et demi qu'elle a quitté sa Havane natale pour Paris. Et il n'y a pas plus parisienne qu'elle désormais. Elle parle déjà très bien le français. Non. Vous parlez français normalement? Qu'est-ce qu'elle est jolie. Elles sont jolies, hein, les cubaines. oui, Hein. Muy guapa. Ah là 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 là. Vamos a la discoteca toda la noche. Oh là là là. Puis t'as vu si elle est dorée, ça se mange sans pain, ça. Non, mais si elle est mignonne et tout. J'adore ce pays, moi. Me llamo Surtout Cristobal. pour les femmes. J'adore la femme cubaine. Il y a un auditeur qui a été surpris que vous sachiez chanter du hard rock français. Il a fait Trust. Et oui, parce qu'il se disait, je pensais qu'il n'avait que des chansons ridicules à son répertoire. Alors, puisqu'il sait aussi chanter du rock et de la pop, peut-il nous interpréter Still Loving You de Scorpion? Ah bah non, mais je fais pas en anglais. Ouais. Allez. Time, baby time. It's not thinking love again. I will be there. Ah ouais, I'm still loving you. Ah ouais. Ça se modernise quand même. Hein. Ah ouais, dis donc, on est passé en 1988. là. Et Radio Gaga de Queen. Radio Goo Goo. Radio Gaga. Radio Goo Goo. Radio Gaga. La tête de Pierre. Et regardez la tête de Pierre. Je pardonne tout à Christine Taubira. le mariage des gays, des lesbiennes, de tout. Mais de laisser ce mec-là en liberté. Et il y en a un autre, c'est Monseigneur Gaillot. Sais-tu quel est son métier maintenant? Il rassure Michou. Il passe 3 heures par jour avec Michou pour lui dire est-ce que tu n'as pas peur de la mort? Et l'autre il dit si, un peu, Monseigneur. Les revenus des buralistes, Paul, parce que quelle ne fut pas ma stupeur ce matin en parcourant la presse et en lisant que, en gros, la Cour des comptes avait taclé, entre autres, les subventions qu'on donnait aux buralistes, puisque on nous dit dans cet article que la rémunération moyenne des buralistes, hormis zone frontalière, on va dire à Paris et dans les grandes villes du centre de la France, la rémunération moyenne des buralistes aurait augmenté de 53 à 67% grâce aux aides gouvernementales. Parce qu'en fait, on leur a donné des subventions, mais pour pallier, on va dire, la baisse éventuelle des fumeurs de tabac. Mais en fait, les gens n'ont pas fumé. Ça n'a pas baissé tant que ça. Les quoi, gens n'ont c'est pas ça. fumé moins que les années précédentes. Si bien qu'ils ont touché les subventions, mais leur plus du chiffre reste. d'affaires n'a pas baissé. Est-ce que c'est vrai, Paul? À vérifier, c'est Mais non, mais vous savez pourquoi ils sont tellement chouchoutés? Ce sont des faiseurs d'opinion. Et les buralistes, quand ils ont dans le moindre village, Non, mais Pierre. t'as 24 personnes qui sont là, tu dis un que je peux pas voir, c'est Hollande. Hein. Les gens disent ah ouais, il faut peut-être Pierre, Non, mais je te Pierre, jure. c'était il y a 50 ans, Maintenant, ça. avec Internet, les gens. Il y a personne aujourd'hui qui suit la vie de son buraliste. Enfin, franchement. Non, mais Pierre, Pierre, Tu crois que les gens... Dieu sait que je vous aime, mais vous êtes resté sur des arguments d'il y a 60 ans. Vous savez qu'un buraliste, c'est un vecteur de pensée. Hein. Un leader d'opinion. Un leader d'opinion. Il n'y a plus personne qui va acheter ses clubs puis qui écoute son buraliste en disant ah ouais, j'ai peut-être voté comme mon buraliste. Non, mais c'est pour ça que Non, Pierre est favorable mais non, aux essais mais non. nucléaires en Corée du Nord. Mais non. D'abord, est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui écoutent Internet pour avoir le truc, pour tout ça? Ah oui. Parce ça, qu'on écoute Internet aussi à... Enfin, on écoute Internet. On pas une radio, regarde, hein. on consulte. On consulte, oui, ça. On n'écoute pas Internet. Mais même à la campagne? Oui. C'était bien Plastique Bertrand finalement. Il y a un message de la direction qui demande à ce que vous arrêtiez vos conneries, Laurent. Là. Ils ont tous très peur. Mais non, Tous écoutez, ceux qui ont tapé des mains ne font plus partie de mon auditoire. mesdames et messieurs, bonsoir. Ah, Qu'est-ce qui est devenu Plastique Bertrand? Il a fondu sur un radiateur, tu connais la blague? Il fait pas splash.
Il pourrait. La saison 2, Il j'espère. pourrait. Où vous en êtes alors dans vos entraînements, Beaugrand? J'en suis que ça va être magnifique vendredi soir et que j'ai besoin de votre soutien. Ça va être sublime. Mais sincèrement, tu vas te sauter de 10 mètres? Non, je pense que je n'y arriverai jamais. 10 mètres, j'ai Ah, pleuré. tu n'y arriveras jamais. Mais quand ils m'ont fait monter aux 10 mètres avec la caméra pour regarder, j'ai pleuré. T'as pleuré? Mais oui, j'ai pleuré. Alors combien ils ont dit que toucher les gens? Une certaine somme. Non, je parle pas de toi. Mais toi, c'est pas pareil, tu es journaliste. La fourchette est entre 10 000 et 45 000. 45 000 euros? Ouais. Moi, je saute de... Voilà, Moi, la je fourchette, saute- c'est les je saute bruits. de hein. 60 mètres, moi. Tu sais que tu plonges de plus en plus profond tous les après-midi sur Europe 1 pour beaucoup moins. Hein. Pierre, Non Pierre seulement, ne plonge pas beaucoup, on peut pas dire qu'il soit très couche-tôt. À propos, j'étais réveillé à 4h du matin. Cette Pas nuit un coup de téléphone. Pourquoi? J'ai regardé, je n'ai pas répondu, le temps de retrouver mon téléphone. Il était enfoui dans mes oreillers. Oui. Je vois Titoff. À 4h du matin? Je rappelle Titoff. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Un ami véritable est une douce chose. J'ai craint qu'il vous soit arrivé quelques querelles. Voulez-vous que je vienne vers vous? C'est de la fontaine. T'es sûr que tu lui parles comme ça? À 4h du matin. À mon avis, il a pas compris. Hein. Et alors? Il appelait pourquoi? Alors, puisque vous êtes tellement marrant, tellement sûr de vous, vous ne saurez pas pourquoi il m'a Si. parlé. Ah bah maintenant, il y a du D'abord parce suspense. que Alors, à la demande générale. D'abord parce que je suis inquiet, parce que vous savez Non, parce qu'on se fait du combien souci. j'aime mon Titi, alors allons-y. Qu'est-ce qui lui Moi arrive aussi, j'aimais mon Titi. Alors, qu'est-ce qui s'est J'ai dit, passé? qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Je voulais savoir si t'étais de sortie. À 4h du matin. Oh merde. Mais quelle vie. Alors je dis non, sûrement pas. J'ai raccroché. Je crois qu'on va bientôt avoir des infos sur le cristal. Je jure que je n'invente pas une broutille. Ah, mais quand je l'ai laissé hier après-midi, puisque on peut dire, on était quelques-uns hier à enregistrer Alessandra Sublet, c'est à vous, puisque quelques animateurs doivent remplacer pendant une semaine votre patronne, cher Jérémy Michalak. Moi, j'ai enregistré l'émission hier et Titoff faisait partie. Qu'est-ce qu'elle fait pendant quelques semaines? Elle va chez le coiffeur ou quoi? Pour une semaine de vacances. Et donc, j'ai enregistré ça hier après-midi et Titoff faisait partie de l'équipe. Ah, dès qu'il a bouffé, il est là. C'est marrant, ça. Il a été très très bien, je dois dire, mais alors... On le connaît. Ouais, on le connaît. Et je me suis dit, toi, t'es pas parti pour rentrer. Et je me suis pas trompé. Tu l'as senti. Mais quelle hein. heure il était? Ah ben il était 16h, mais on voit qu'il est 16h. À 16h, tu sens que le mec est... Mais oui, il a raison, il a raison. Mais oui. Il a raison, tu sens bien Bien quand sûr. quelqu'un n'est pas couché. Et pourquoi vous n'êtes pas levé à 4h du matin pour rejoindre votre copain, alors? Parce qu'un connard m'attendait à 9h. Quelle blague de François Hollande a mal été perçue par l'ensemble des représentants religieux en France et même évidemment l'opposition qui s'en est emparée. Eh ben, il a dit qu'il allait présenter aucun candidat pour succéder au pape. Exactement, bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est vrai que c'était pas très du meilleur goût, C'était quoi, voilà. lundi soir lors de la conférence de presse en présence du président nigérian. Il s'est cru au Parti Socialiste Non, mais- encore. Et puis, c'est une il a blague. dit ça. Eh ben, je trouve que c'est pas des blagues qui ne sont pas à faire. Ben non, pour un président de la Quand on République. ça va pourra trop mal. faire des blagues sur les rabbins sans qu'on nous dise oh ben non, ils ont souffert pendant la guerre il y a 100 ans, et sans qu'on nous dise des blagues contre les émirs, sans qu'on nous dise attention, ils vont nous mettre des bombes, eh ben cette France, pays chrétien, doit défendre son église. Voilà ce que j'ai à dire. Puis ils ont l'habitude des blagues au Vatican, puisque Bigard leur a rendu visite. Je le pense. Bah, heureusement que vous pensez ce que vous dites, Pierre. Oh, c'est rare. C'est vrai que c'est même nouveau. Je suis rarement d'accord avec moi. Je m'écoute, je me trouve con des fois. C'est pas lui qui décide qui va être candidat quand même. Je veux dire, je veux bien que les socialistes nous aient tout pris, mais ils vont pas nous prendre aussi nos cathédrales. Il est Là, je le venu- pense pas, tu vois. Non, un pape qui s'appellerait Kevin. C'est bien ça. Mais tu rigoles, mais il y a eu Jean-Paul Ier qui restait pape. Ah bah, Un il y a quart peu de d'heure. temps. Jean-Paul Ier. Après, il y a eu Jean-Paul II. Vous avez connu Jean-Paul II? Ma mère était avec. C'est la grande Clémence. Avec la grande Clémence. Est-ce que c'est drôle, ça?
Est-ce que tout le monde la connaît? Raconte la grande Allez-y, c'est quoi ça? Mais non, le pape a une maîtresse. Alors on te dit, mais comment il a une maîtresse? Oui, il a une maîtresse. Mais comment? Mais il le dit lui-même. Mais comment? Bah oui, on dit toujours le pape avec sa grande clémence. Ça c'est drôle. Très très drôle. Je vous emmène en Roumanie maintenant, si vous le voulez bien. Non, on veut pas. Non. Ben si, parce que Ouais, ça commence comme ça et on se retrouve à Beyrouth dans une boîte de nuit de merde. C'est ça. on nous dit que là-bas, deux abattoirs sont soupçonnés d'avoir fourni de la viande de Oh non, c'est la cheval. sortie de Turf aujourd'hui, Laurent, c'est pas gentil. Mais qu'est-ce qui pourrait être le point de départ de cette affaire? Une loi qui aurait accentué ce problème en Roumanie. Une interdiction. Quelle interdiction récente en Roumanie aurait pu être à l'origine des problèmes qu'on connaît aujourd'hui? D'avoir des chevaux dans son jardin. Non, on se rapproche, mais c'est pas ça. D'utiliser des chevaux même, tout Oui, court, mais non? Pour le dans, taxi. dans quel cas? Pour le taxi, par exemple. C'est-à-dire Des déplacements comme nous. les Ah, taxis, d'avoir des quoi. charrettes? Je vais, Comme moyen de locomotion. je vais vous accorder calèches, la oui. réponse. Tout récemment, la Roumanie a adopté cette interdiction de circulation des carrioles sur les routes nationales. voilà. Si bien que la plupart des Roumains ont apporté leurs chevaux À l'abattoir. à l'abattoir. Bonne réponse Mais de attends, Christophe Beaugrand. Elle arrive de si loin que ça, la Roumanie? Moi j'adore, j'ai dit des charrettes et Non, mais ils toi, avaient t'as dit- encore des Et chevaux. Stevie a dit des calèches. Des carrioles, il s'agit de carrioles. Ah, ouais, C'est pareil tout ça. Vous en mangez, vous, des surgelés, Stevie? Ah, jamais. Moi, j'arrête pas. Mais jamais. Je n'arrête pas. Ah, vous, oui? Alors moi, ce que j'aime, c'est le rayon. Je suis une folle. Picard. Non, pas du tout. Ah, pardon. Je suis monope. Ah, vous êtes monope. Ah, mais à mort. Radio Monop. Et tu sais que j'ai mon chapeau. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis chez Monoprix, j'avise un galure. Je regarde ça, et tiens, c'est amusant. Je l'essaye, une poupée. Il me seyait à merveille. Je regarde sur mon carnet où j'en suis de mon budget. Un vieux Ken sous vide. Je me dis, tiens, quel prix vaut-il? Tu peux parler à personne, là, parce que y a personne dans les magasins maintenant. Tu parles au mur, mais quel prix ça peut valoir? Bon, alors, il faut regarder, il y a une étiquette à l'intérieur, tu regardes comme ça. Et je vois 15 €. Je dis, c'est pas cher pour un garçon de ta classe. Je sors de là, Paris ne bruissait que de cela. Oh là là, quel chapeau, t'as vu le chapeau de Pierrot? Avez-vous vu le beau chapeau de Pierrot? C'est un chapeau qui vient de chez Rigolo. Sur le devant, on avait mis une plume de pan. Sur le côté, un amour de perles. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce chapeau? C'est moi mon temps. On a maintenant, après mon aventure, puis la chanson, on a une pub maintenant. Bon, alors. Ah bah oui, tiens, d'accord. On se retrouve après la pub. La suite du chapeau de Pierrot. Ah oui, le suspense est à son comble. Pierre achète donc, je résume pour ceux qui prendraient l'émission en cours, Pierre achète donc un très beau chapeau, 15 € à Monoprix. Et après? Je vais à Bordeaux pour présenter mon film Turf. Mon film. Mais non, mon film, le film dans lequel je travaille, tu dirais pas ma station Europe 1, c'est pas pour ça qu'on... Non. C'est pas à toi? Bah non. Tu m'as eu en me disant ça. Bon. Et alors, donc, avec un film qui s'appelle, on présente ça à Bordeaux. Tout d'un coup, je voyais qu'il y avait des jaloux dans la salle et tout ça. Bref, je ne retrouve plus mon chapeau. Le lendemain matin, je prends l'avion, j'arrive à Orly. Bonne heure. Au lieu de rentrer chez moi, je dis, faites un crochet. Passez donc aux Champs-Élysées, au Monoprix. Parce que là, c'est là où je l'avais acheté. Je vais au Monoprix des Champs-Élysées, il n'y avait plus de chapeau. Qu'est-ce qu'il fait, mon Pédron? Il fait 2-3 autres Monoprix et ils n'en trouvent pas. Il rentre à la maison, il prend son téléphone, il regarde d'abord dans son iPad où qui c'est Monoprix. Ouais, c'est là qu'on ne croit plus là. Et je vois direction générale. Je téléphone à la direction générale. Oh non. Je dis, passez-moi le service des relations publiques. Je croyais que ça mettrait 2 heures. Tout de suite, oui. Je vais même te dire, monsieur Jonathan Soyer. Bonjour Jonathan Soyer, là pareil. J'avais envie de lui dire qu'est-ce que vous faites dans la vie qui m'aurait répondu commercial. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Après la soupe, du pain. Bon, alors, je lui ai dit, monsieur, écoutez, vous allez me prendre pour un idiot.
m'appelle Pierre Bénichou, machin, le type était un admirateur. Bon. Et je lui dis, écoutez, vous allez me prendre pour un fou. J'ai acheté un chapeau, alors pour rire, pour montrer quand même la classe du mec, je dis, un prix exorbitant, 15 €. Ouais. J'en trouve plus. C'est quoi comme chapeau? Un feutre non doublé, très mou, marron, quelle taille? 59. J'aurais dû prendre 60 parce qu'il est un peu petit. 59, très bien, marron, il y a des marrons et des noirs, j'en voudrais un marron. Monsieur, permettez-moi de vous dire que je vous rappelle cet après-midi. Suspense. L'après-midi, rien. La nuit, rien. 4 heures du matin, le téléphone sonne. Allô, le chapeau? Non, Titoff. Ah non, mais en plus, il nous fait des trucs. Il faut avoir suivi les épisodes précédents. C'est un tiroir. C'est énorme. Ouais, bien sûr. Eh oui, mais c'est ça. Il est doué. Hein. On ne s'ennuie Bon, jamais. alors, le lendemain, vers midi, Il est con. j'essaye de prendre mon téléphone. Je me gourre et je vois. Allô, monsieur Bénichou? Oui, c'est monsieur Soyer à l'appareil. Rappelez-moi au sujet du chapeau. Oh là là, je dis ça a dû aller loin. Comme à l'école, quand on me dit revenez me voir à propos de votre dissertation. Oh putain, dis donc, j'avais pas un poil de sec. Je le rappelle. Je lui dis, ce qui se fait beaucoup dans le peuple, au lieu de dire le prénom ou le nom, tu dis Monsieur Jonathan. Ils adorent ça, les gens. Tu dis Monsieur Jonathan, oui. Ça va, c'est Pierre Bénichou, vous m'avez appelé? Oui, monsieur. Et il me dit non, je n'en ai pas trouvé. J'ai fait téléphoner dans tous les magasins et il n'y en a plus parce que ce sont des articles. J'ai dit, mais vous avez bien un stock? Oh, on dit oui, mais il faudra les fouiller dans le stock. Alors là, je lui dis, mon petit gars, tu prends ton vélo et tu vas tout de suite, je jure que c'est vrai, et tu vas tout de suite au stock. Alors il se marre, il me dit comment? C'est toi? Je dis non, mais vraiment, faites regarder au stock. Dites-moi où c'est, je vais y aller. J'ai envie de ce chapeau. Mais c'est vrai, moi j'ai des obsessions comme ça. Ah oui, je vois. 3 heures plus tard, téléphone, drink, le mec qui veut absolument faire durer. Drink. Alors, j'accroche, allô, Non, oui, mais c'est bonjour. sympa de nous la faire courte. Alors, et il me dit, je vous en ai trouvé un, 59, marron, et je vous l'envoie. Je dis, mais pour en avoir plusieurs. Il me dit non, il n'en restait qu'un. Je lui dis très bien, monsieur, alors écoutez, dites-moi où il faut que j'aille le chercher, à qui il faut que je fasse le chèque. Et vraiment, je vous remercie infiniment. C'est vrai, ça me fait un plaisir fou. Parce que c'est gentil, mais non, c'est normal. On est là pour ça. On fait des conneries. Genre. Alors je lui dis, il me dit non, vous me donnez votre adresse. Le lendemain matin, ma concierge vient, frappe à la porte. J'ouvre la porte. Je dis, il était 8h30 du matin, je dis c'est Tito. C'était elle. Elle avait un paquet comme ça. Elle me dit c'est pour vous, monsieur, j'ai signé pour vous, c'est envoyé en recommandé. Merci, cher ami, vous voulez entrer? Non, non, elle a toujours peur que je... Mais là, vraiment, j'ai pas regretté parce que je préfère être seul avec mon chapeau. J'ouvre la boîte. Alors, j'étais hier pas rasé, en pyjama, que j'avais pas changé depuis 7 mois. Et je me suis vu avec mon chapeau dans la glace. J'étais beau, c'était formidable. Alors... Et alors, j'ai un chapeau, celui-là, et un autre qui est moins bien, que j'ai ici. Ouais. Ah bon? Pourquoi j'ai celui-là ici? Ben, je sais pas. Parce que l'autre, j'ai peur qu'on me le vole. Vous voyez qui c'est, vous, Bruce Willis, Pierre? Oui, très bien, c'est oui. celui qui joue dans Le Silence des Agneaux. Non, ça c'est Anthony Hopkins, ça, mais c'est pas grave. C'est l'appareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. Ils ont souvent deux noms. Hein. Je pense qu'Anthony Hopkins porte moins bien le Marcel. Cinquième Ah, élément. ça, je suis d'accord. Ils sont souvent deux noms. Souvent, ils ont deux noms hein, pour les Non, impôts. c'est- Souvent, ils ont un nom et un prénom. Ils ont souvent deux noms pour les impôts. Que ce soit dans Libération ou dans Le Parisien, on nous signale que c'est le premier de l'année. Le premier quoi? Film avec Pierre Bénichou? Non. Premier de l'année. 1er 15 février. Non. D'abord, on est le 13. Non, mais dans 2 Bah, jours. c'est le premier Dans 13. 2 jours, oui. Dans 2 jours, on sera Les arbres en fleurs. Le premier arbre en fleurs. Oui, ça annonce le Le printemps. premier cerisier. J'aime votre poésie, Stevie. Non, comme au Japon, on regarde les cerisiers. Ah, c'est Eh tellement oui. beau. Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont C'est le contents. C'est bientôt le printemps.
pas. Gilbert Bécaud. Oui, bah oui, excusez-moi. C'est le premier tir nucléaire de l'année en Corée du Non, Nord. non, Est-ce que c'est un truc positif? non, c'est pas forcément. Ce qui est positif, c'est qu'il n'y en ait pas eu avant mi-février. Moi, j'étais persuadé qu'il y en Ah, c'est avait le eu. premier pic de pollution? Non, j'étais Normalement, persuadé. Premier mort de froid. Non, Mort de faim. Le premier. j'étais persuadé qu'il y en avait eu un en janvier, moi, ou au moins un. Mais non, vous voyez, comme quoi, hein, finalement, les choses. On est surpris. D'habitude, il y en a en janvier, quoi. Ça arrive plus Non, tôt. mais j'avais l'impression qu'il y en avait tous les mois. Le moi. premier meurtre. Oui, mais quel meurtre précisément? Ah, de la pleine lune. Non. Le premier meurtre d'une vieille dame. Allez-y, Stevie. Ah, ça vient, Stevie. Ça monte. Ah non, bah non, ça va là. Je sens qu'il y a Jean 23 qui va pointer le bout de son nez là. Tant que c'est le nez. Le premier. C'est Popol 23. Attends. Mais c'est quoi un meurtre? Donc c'est quelqu'un qui Non, meurt. non. Ça C'est se passe- terrible, hein, c'est dramatique, il n'y a pas de quoi rire. Ça se hein. passe sur le sol français. Ah oui. Là, mon. Alors oui. attends, c'est peut-être. Aurait dû vous aider. Attends. Un oranger sur le sol irlandais? Oh bah là. Bah, sur le sol français, mais pas Bah, dans c'est le l'Hexagone. premier assassinat en Corse. Bonne réponse de Stevie. Le premier assassinat en Corse de l'année. C'est pas n'importe lequel en plus. Hein. Alors c'est un garçon qui s'appelle Dominique Laurenzi, gérant du Saint James, une boîte de nuit. Ah, vous connaissez? Non, mais l'histoire est Moi, drôle. je Non, elle est pas connais. drôle. Mais c'est genre un patron de boîte qui doit être dans le milieu corse qui se fait appeler l'Indien. Donc ça fait quand même très mafieux comme milieu. Il a été assassiné au volant de. Sa voiturette électrique. Voilà, c'est ça que je trouve un peu ridicule derrière. Voilà, il était Bah non, il protège son île. à quelques mètres d'une manifestation. C'est le passager d'une moto qui a fait feu au pistolet automatique. Le truc de. Moi, j'ai entendu à Nice cette expression des voyous qui parlaient entre eux. Ils disaient qu'il y en avait un qui allait un peu trop loin. On va lui envoyer la moto. Ah oui, d'accord. C'est quelque chose d'atroce. Et j'ai un copain qui était un peu hors la loi, c'était il y a une vingtaine d'années. Et il me dit, putain, j'ai passé une nuit, je ne peux pas savoir, je me suis pas couché de la nuit. Il dit, bah, j'étais avenue de Neuilly, il habitait Neuilly. Et tout d'un coup, dis donc, je vois une moto qui me suit, 2 mecs dessus, ils avaient l'intégrale. Et j'accélère, ils accélèrent. Et je me gare pour savoir. Et ils viennent comme ça. J'avais quelque chose dans la boîte à gants, j'ai rien pris, j'ai dit, ça va, c'est mon tour. Le mec, il se baisse et il me dit, pardon monsieur, le boulevard d'Argenson. alors je lui dis, ben c'est par là, suivez-moi. Et alors ils me suivent et quand ils allaient juste à côté de chez moi, je dis, montez boire un coup. Et alors ils sont restés 3 heures. Et j'ai dit, mais tu pouvais pas les foutre à la porte? Il dit, 2 mecs qui me sauvent la vie. Tu veux que je te jure que tu veux que je les renvoie de chez moi? Qu'est-ce qui est désormais proscrit à Moscou? C'est la mairie de Moscou qui s'est prononcée en faveur de cette interdiction. Le chauffage au feu de bois. Non, Les La chiens. vodka, ça n'a pas rapport avec la vodka. non. C'est un des derniers charmes de la guerre froide qui restait en Russie Ah, le KGB? et à Moscou. Non. Et Mais non, Les écoutes. c'était pas un charme de la guerre froide. Non, je sais bien, ma femme, je veux dire, oui, les millions de morts et les torturés, tout ça. C'était un charme de la guerre Ça a froide. son charme. Oui, je sens une Des certaine insignes. nostalgie, quoi. Des insignes. Non. Des hommes qui s'embrassent. Les hommes qui s'embrassent, enfin les hommes, oui. Enfin, les gens qui s'embrassent à pleine bouche. Quand on Pour se dire bonjour, le non baiser à la mais russe, oui, on bien s'embrasse sur la sûr. bouche. Bonne réponse Oh là de là. Christophe Beaugrand. T'es allé souvent là-bas? Mais, Stevie, voilà un pays qu'on n'ira plus. Et c'est interdit à Moscou? Et ben désormais, la mairie C'est de dingue. Moscou incite à ce qu'on ne s'embrasse plus entre hommes dans les lieux et les manifestations publiques au motif que cela inciterait évidemment à l'homosexualité. Non, c'est Bien vrai. sûr, on avait besoin de ça. Mais oui, c'est vrai. Oui, C'est bien sûr. incroyable. Tu sais, ils ont déjà interdit la gay La pride dans les rues de Moscou. connerie de ces gens. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Moi, quand Staline m'a embrassé sur la bouche, j'ai pas dit espèce de tante. Ça va. Tu lui as dit tu piques, chérie. Moi, je pense que je devrais faire un baiser à la russe avec Pierre pour sceller notre amitié. Non, vieux, ne vous en avisez pas. Non. Ce serait bien, non Moi, j'aurais plutôt fait interdire le Kazachok. Hein, parce à que- moins de secrétaire général du Parti communiste, j'en passe pas. Vous devriez avec Joujou, il est en manque. Non, hein. ça va. Regarde, elle se jette sur lui comme la misère se Non, jette sur le arrêtez. Défends. Arrêtez, vous en faites la pute du régiment. Putain, mais elle est morte de faim, quoi, c'est fou. La pute du régime. La folle du régiment, c'est Sardou, ça. La folle du sergent, la folle du régiment,
la préférée du capitaine des dragons. Un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. Sans balayer la cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, la folle du régiment avait un air de troubadour. Michel Sardou en tournée avec Europe 1. Alors, faut pas s'attendre, Laurent, à un pape qui bouge les lignes. Hein. Le pape, il va être conservateur, il va être septuagénaire, il va être polyglotte. Hein. Moi, du moment qu'il est catholique, ça va. Les revenus des buralistes maintenant. Alors, ont-ils réellement augmenté les bureaux de tabac? D'abord, auprès de qui vous avez enquêté? Parce que écoutez, j'ai appelé plusieurs buralistes. J'ai pas voulu appeler la fédération et le syndicat. Ah non, parce que forcément, ils vont dire, ah bah non, c'est pas bien vrai. sûr, D'abord, on le connaît. J'ai appelé mon marchand de cigares déjà. Ah bah oui. Oui. Voilà, rue de Sèvres, hein, le Brazza, excellent. Très bien. Alors, il va en dire du mal maintenant, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une bouffée? Ah bah tiens, Il est bon, ce Vermus. Il est unique. Comédien. Le prix du tabac augmente plus vite que la consommation diminue. mais quand même maintenant, on relativisera quand on entendra les buralistes se plaindre. On est d'accord. Ah bah, Moi non, je suis pas d'accord. bah si, Non, moi, si leurs moi- rémunérations ont monté de 53 à 60%, faut quand même pas nous prendre pour des abrutis. Écoutez, moi quand j'ai acheté mon cigare ou mon loto, je suis obligé de faire la queue. S'il y avait Bah, ça prouve que ça marche. plus d'argent, il y aurait plus de personnel, on serait servi plus vite. Ouais, il a peut-être raison dans qu'est-ce qu'il dit. Hein. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Je crois que nous avons déjà eu dans cette loge. Votre voix n'est d'ailleurs pas suffisamment bien déformée, car moi je la reconnais un petit peu. Et je vais demander à mes camarades de faire un effort derrière la vitre pour qu'elle soit un peu plus méconnaissable encore. Est-ce que vous êtes bien coiffé habituellement? Pas toujours. Là, ça y est, c'est bien déformé maintenant. Ah oui, d'accord. c'est plus que déformé, on comprend Du pas. moment qu'on trouve pas, il est content. Est-ce que vous êtes plutôt considéré comme un intello? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous vous servez de votre voix dans votre métier? Oui. Avocat. Yann Moix propose Claude Riche. Êtes-vous Claude Riche? Non, il réfléchit quand même. Non, il y a eu une Je hésitation. vais répondre pour vous, non. Vous avez fait Mais votre pas service sur militaire dans la cavalerie? Non. Vous avez fait votre service militaire? Vous avez fait la guerre d'Algérie? Ah, bonjour monsieur. Ça réveille Pierre. Et alors, camarade? Pendant que Stevie me propose Serge Liado. Bah non, du coup, non. Ah non, je pense pas qu'il ait fait l'Algérie, Serge Liado. Est-ce que vous êtes très connu du grand public, très populaire? Oh, j'ai envie de dire oui quand même. On vous reconnaît beaucoup dans la rue si on vous croise. Oui, ça dépend. Vous avez vendu Oui. plus de CD ou de vinyle? J'ai vendu plus de vinyle. Vous avez fêté votre anniversaire récemment? Non, en général, je ne le fais plus depuis un bon moment. Ça Bon, vous ben, gêne? si vous êtes très vieux, nous nous connaissons. Là. Est-ce que vous connaissez Pierre Bénichou? J'en entends parler de temps en temps. Vous habitez Paris? Est-ce que vous êtes connu pour être un séducteur? Non. Pierre Moi, Bé- ça vous étonne pas que je ne trouve pas, moi non plus? Ah ben Pourquoi ça c'est toujours pas normal que Moi, vous... je suis le cancre, toujours. Ah non mais vous normalement c'est vous qui connaissez le mieux notre invité autour de cette table, Bon, Pierre. est-ce qu'on vous voit toujours beaucoup sur scène aujourd'hui? Vous chantez? Plus beaucoup. Plus beaucoup, mais vous faites un retour sur scène. On en parle un peu, mais tout ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, très bien. Vous êtes en forme sinon, ça va? C'est bien, ça reste Ok, d'accord. Non mais enfin il y a quand même la tournée Âge tendre et tête de bois. Ah, vous participez à cette tournée? Je connais. Est-ce que vous avez un prénom double? Eh oui, Pierre a trouvé notre invité. Ah, ça y est, Alors, j'ai trouvé, Yann là. Moix, Christophe Beaugrand, Pierre Bénichou, notre invité d'honneur, c'est Jean-Jacques Debout. Il jouait du piano debout. Jean-Jacques Debout est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie d'un album. Ce sont des nouvelles chansons ou des chansons qui étaient Oui. dans vos tiroirs? Non, ce sont des nouvelles chansons. J'ai repris une chanson que j'avais écrite avec dans les années 67
où j'étais parti en tournée à Montréal avec Barbara. C'est trop tard. Ah, voilà. Marlène Dietrich m'avait demandé, avec qui j'avais chanté à l'Olympia, m'avait demandé de lui écrire une chanson avec Barbara. Qu'est-ce que tu dis? Il dit tu l'as niqué. Il dit. On l'avait bien entendu. Oui, il y a longtemps. Remarque, quand on a de belles cannes, ça peut durer longtemps. Dis-moi, est-ce que vous pourriez nous raconter, Monsieur Debout, ce qui vous est arrivé avec Barbara à Montréal, quand vous avez rencontré un de vos camarades d'enfance? Il y a eu 2 jours programmés dans ce grand théâtre qui s'appelait Peu importe. Ah, les deux ensemble, c'est pas mal. Hein. Oh là là, les deux vieux du C'est Muppet pour ça Show. que les soirées sont longues. Vous avez des nouvelles de Titoff? Je pense que Jean-Jacques doit en avoir. Ouais. la place des Arts. Voilà, j'ai retrouvé. Comment il s'appelait? Le théâtre de la... Attends. Bon, non, mais c'est vrai que le nom du théâtre est peut-être pas indispensable pour l'anecdote. Ouais, vous avez pris, vous avez tout compris. Alors, allons-y, Jean-Jacques. Qui tu rencontres? On y croit, Jean-Jacques. Alors, au théâtre de la place des Arts. Et il y a un type est arrivé vers moi, il m'a dit tu es Jean-Jacques Debout avec l'accent de là-bas, mais moi je fais plutôt l'accent belge que l'accent canadien. Et je lui ai dit oui, c'est moi. T'es Jean-Jacques Debout, ouais. Oui. Et il m'a dit, il y a un copain à toi qui te cherche, il est là, et puis je vois un rouquin arriver et tout, et vraiment je le reconnais pas tout de suite. Et il me dit, voilà, je voudrais rencontrer Barbara. Et puis je me disais, mais c'est bizarre, je le connais, celui-là, je le connais. Et il me dit, nous, on se verra tout à l'heure, on ira manger un steak au poivre dans la forêt, après avoir eu 2 accidents de voiture. Ah bon? Parce qu'il roulait à 150 à l'heure sur l'avenue de Sherbrooke. Elle est bien cette histoire. Oui. On vous remercie. Il identifie enfin son camarade de collège. Qui est ce rouquin? Bon, parce que c'est ça, qui est le rouquin? À un moment, j'ai décidé Barbara pour aller dîner avec lui, elle en voulait pas. Ouais. On a été dans le restaurant qui s'appelait Chez son père dans le vieux quartier de Jacques Cartier. Oui. C'est là où le général de Gaulle avait dîné. Oui. Ah bah oui. Essayez d'éviter les digressions, Jean-Jacques, parce qu'à 18h, on a le journal, vous savez. Je suis content qu'il soit beaucoup plus gâteau. Après avoir dit vive le Québec libre. Oui, très bien. Alors, venons-en au fait. Qui était ce rouquin? Et le garçon. Mais qui êtes-vous, monsieur? Alors, et allez-y, ce Jean-Jacques. garçon dit à Barbara, oui. Est-ce que vous voulez me chanter? Dis quand reviendras-tu? Parce que ma femme est en France et elle n'est pas prête de revenir. Et on comprend pourquoi, car ce garçon était Jacques Messrine. Ah. Et je l'avais connu au collège de Juilly, avec qui je servais la messe. Je servais la messe avec lui et il m'avait fait la blague de venir me voir au théâtre. Mais il voulait surtout voir Barbara. Ah, vous avez présenté Messrine à Barbara. Oui. C'est marrant, il a raconté tellement bien il y a 3 jours. Le générique de Michel Strogoff. Oui. Ah non, mais ça, moi, c'est les génériques de dessins animés que vous avez fait. Capitaine Flamme, évidemment. Oui. Ça, c'est magnifique, ça. Ah, ça y est. Je sens le pouvoir reprendre. Calmez-vous. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, aussi loin que l'infini. Très bien, mais il y en a beaucoup qui sont... Tu descends jusqu'ici. Jean-Jacques, je ne peux pas vous laisser partir sans le moment du compliment de Stevie. Ah oui. Ah non, mais moi, avant, j'écoutais les chansons de Jean-Jacques Debout, mais ça c'était avant. Mais, non, mais c'est vrai, Capitaine Flamme et tout, je le connais, je l'ai toujours connu. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il est à la musique ce que le Pépin est au marron. Surréaliste. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Personne, c'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Pépin au marron, mais il n'y a pas de pépin dans le marron. Bah oui, c'est surréaliste. Il est surréaliste dans le milieu de la chanson. C'est quand même un personnage atypique. Il est Ah, ouais, incroyable. Bon, si c'était un plateau de fruits de mer, c'est pas le homard non plus, mais quand même. Mais c'est intéressant. C'est un grand monsieur. Ça serait quoi sur le plateau de fruits de mer, par exemple? Bah, évidemment, le saucisson. Bah non. Non, mais ok. le tourteau. Ah, le tourteau. c'est Le bien. tourteau de la chanson. Mais non, mais c'est vrai, c'est un grand monsieur. Ah non. Non, c'est un grand monsieur. Et c'est surtout l'un des plus gentils que j'ai pu rencontrer de ma vie. Ah, bah ça c'est sympa. Alors franchement, d'une gentillesse et d'une générosité que... Voilà. Jean-Jacques Debout, bourlingueur des étoiles, c'est son nouvel album. Merci d'avoir été notre invité d'honneur. Merci.